Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek. Prenez place pour l'interview Airgeek avec notre invité du jour. L'interview Airgeek. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Manu Airgeek et on se retrouve pour une nouvelle interview avec Julien Châtelet que vous avez déjà pu voir sur certaines des vidéos. Bonjour à toi Julien, comment vas-tu? Écoute, ça va, chaudement, mais pas trop mal. Tout va bien, tout va bien. Tu vois, je m'évente en attendant avec impatience tes questions. Et je profite de l'été qui arrive. Donc on ne peut pas être malheureux quand l'été arrive. Eh oui, on est sur YouTube, on peut pas être torse nu. Voilà, donc on est obligé Non. de T'as vu que j'ai fait un effort. Voilà. Est-ce que quand même, tu doubles quand même Elfman, j'espère que t'as pas d'éteint dessus. Voilà. Non, ça, t'inquiète pas qu'au niveau de la tenue, on est très différents, Elfman et moi. Voilà, parce que Julien Châtelet, on ne le présente plus, c'est la voix française d'Elfman, d'All Might, d'autres personnages, et également dont on va parler, et à chaque fois on a oublié de l'énoncer, tu es Liu Kang dans la saga des Mortal Kombat. Absolument. Donc vraiment tes impressions, et donc c'est vrai, pour revenir à Liu Kang, tu n'es pas sur Mortal Kombat 1, si c'est... Sur Mortal Kombat 1. Ouais, le tout nouveau là, qui est sorti l'an dernier, il y a 2 ans. Ça passe vite les sorties de jeu. Il y a 2 ans. Oh là là, je sais plus. Si, normalement, je crois que si. Ah, t'es encore dessus? Ok. Ouais. Et puis je crois qu'on a aussi parlé d'un film qui devrait pas tarder à être fait. Et tu vas être dessus? Et j'étais sur le précédent déjà, avec Donald Renew qui dirigeait ça. Et en fait, Donald, il y a eu une idée qui est quand même assez sympathique et tout le monde le fait pas, c'est qu'il a repris tout le casting du jeu vidéo pour faire le doublage du film. Oh, et c'est bien. tout à son honneur. Comme ça, les fans n'ont pas été bouleversés de ne pas reconnaître les voix françaises de leurs héros préférés. Ah, Voilà. ça c'est bien, sachant que dans le milieu du doublage, c'est pas parce que Donald le veut que ça aurait pu être accepté. Si les studios auraient pu très bien dire, bah écoutez Monsieur Renew, Bien sûr. on vous dit non. Et là, c'est bien aussi, c'est aussi merci aux studios qui ont accepté la demande de Donald. Bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais je crois qu'il voulait vraiment que ce soit Donald qui dirige ça. Et puis c'était tout à fait logique en même temps. Je vois pas pourquoi ils auraient demandé d'autres gens. Bon, le client est roi, donc le client décide. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas de raison vraiment particulière de changer un truc qui fonctionnait à peu près. Bon, après, tout arrive. Oui, et en plus, Liu Kang, quand même, un personnage iconique, surtout après Mortal Kombat 11. Bah, dans le remake, du coup, que j'appelle ça moi un remake, mais Mortal Kombat 1 qui fait suite, Liu Kang a un rôle assez important. Quand il prend le pouvoir de Raiden et du temps, etc., c'est... Ah ben oui. Mais ce qui est marrant, c'est que passer du Liu Kang du jeu vidéo, qui est quand même très costaud, qui a une voix qui est quand même assez profonde, au Liu Kang du film, ça c'était pas évident non plus, tu vois, parce qu'il n'a pas du tout le même look. Il est beaucoup plus jeune dans le film. Il n'est pas taillé tout à fait pareil que dans le jeu vidéo. Donc, il y a eu un vrai travail là-dessus. Alors, c'est pas la question que tu me poses, mais c'est le cheminement du sujet qui me fait aller vers cette réponse, pardon. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut s'adapter aussi. Comme du coup, t'es pas sur du dessin, t'es pas sur de l'animation, t'es sur du live action, tu dois poser pour l'acteur. Aussi par rapport en VO, parce que du coup, en VO, il n'aura pas du tout la même voix que sur le Liu Kang des jeux vidéo, puisque je pense pas que ce soit l'acteur qui le double en VO sur le film, je crois pas. Ah, ça, je sais, j'ai même pas demandé ça, je t'avoue, je sais pas du tout. Et donc. C'est une bonne question, ça. Ah ouais, je sais même pas si c'est le gars. Ah, je te promets. Pardon, je n'ai pas de réponse à ça. bah, je regarderai hors caméra, je te le dirai Ah ben d'accord. par message. Tu me diras. Mais d'accord. Bah ouais, c'est vrai que c'est une bonne question aussi. Est-ce que n'hésitez pas à commenter si vous avez la réponse. Comme ça fait interagir sur les commentaires. Si vous avez la réponse, si l'acteur qui fait Liu Kang dans les jeux vidéo, c'est le même dans le film. Et on parle bien de films de 2021 et pas des anciens. Ça. Mais tu as doublé aussi sur les anciens films de Mortal Kombat ou pas, non?
Non, c'est le premier, parce qu'en fait, Mortal Kombat, je le fais. Alors moi, le truc, c'est que j'ai pas la mémoire des années. Mais ça fait déjà quelques années, mais j'étais pas là dans les origines du truc. Ça doit faire peut-être, je dirais 5 ans, mais 5-6 ans, je sais pas. Je te dis peut-être une bêtise, mais ça remonte pas à 10 ans, si tu veux. J'étais pas là pour les films précédents. Je faisais pas encore dans le jeu. Ouais, mais Liu Kang, je pense que tu as dû le doubler à partir déjà dans les jeux, à partir de Mortal Kombat 10, non? Ouais, attends. Le 9, il est sorti quand? Je sais pas du tout. Tu sais pas? Déjà, est-ce que c'est un 9 ou il a pas un autre nom? Je sais pas du tout. Oh là là, c'est tellement compliqué tout ça. Parce que Mortal Kombat font tellement des choses. Ils disent Mortal Kombat 1, 2, 3. Après, tu vois, regarde, le 1, théoriquement, qu'ils ont fait il y a 2 ans, théoriquement, c'est le 12, théoriquement. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je crois qu'ils ont pris des cours de numérotation chez George Lucas. Je pense que c'est ça le truc. Ah oui, Star Wars, ouais, où c'était le 4, 5, 6, à l'origine, c'est le 1, 2, 3, ouais. Je m'excuse, hein, je m'hydrate. Non, mais tu as le droit. Hein. Tu as le droit de boire de l'eau. Voilà, mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est bien de refaire aussi des interviews plus tard, c'est que pour revenir sur All Might, il y a quelques années, on disait, oui, All Might, on le voit de moins en moins dans la série, à l'époque où on a tourné. Et là, on le retrouve davantage. Et moi, absolument. Moi, j'ai tout lu, je suis à jour. Donc, je sais qu'on en reverra davantage. Et sois heureux, il est encore vivant. Tu as vu comment va se passer la dernière saison qu'on va enregistrer, j'espère, assez bientôt, normalement à la rentrée, il me semble. Hein. Je pense qu'on va enregistrer ça normalement entre septembre et novembre, il me semble, si je te dis pas de bêtises. Et c'est qui vous dirige sur My Hero Academia comme directeur Depuis le début, c'est Mélanie Anne Paillet. Depuis le début, c'est son bébé. C'est elle qui l'a porté. C'est elle qui a porté le projet, qui a fait le casting, qui a suggéré des gens. Elle est là depuis le début du truc. C'est pour ça qu'une fois, elle a été remplacée pour une histoire de changement de studio. Elle a été remplacée pour un des films. Et il faut pas que ça se reproduise parce que je ne critique pas la personne qui l'a remplacée, mais c'est son truc à elle. Et il y a qu'elle qui connaît le projet aussi bien. Mélanie, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Ah oui, parce que je pose la question, parce que c'est vrai que quand même tu bosses aussi avec Grégory Lenné, et c'est vrai qu'il dirige mais tellement d'animés, Greg. Il a presque tous les animés qui existent aussi. Voilà, les 3/4 du temps, c'est à Greg qu'on le confie les animés, donc ça aurait pu être Greg. Non, j'ai bossé avec Greg sur plein de trucs, notamment sur Baki. On a fait plein d'animés ensemble. Puis avec Bruno Meyer aussi, bien sûr, avec plein de gens, avec Philippe Roulier. On faisait One Piece à un moment, enfin bon. Mais c'est vrai que Greg, c'est vrai qu'il travaille énormément en manga, oui, en animé, c'est énorme. On ne doit pas dire manga, pardon, je me fais engueuler à chaque fois. Le manga, c'est le papier, l'animé, c'est l'animé. Tiens, voilà, je le saurais. Tu sais que moi, j'étais pas à dire ça pendant... Alors que moi, j'ai commencé à regarder des mangas, à lire des mangas à l'âge de 10 ans, tu sais, jusqu'à peut-être mes 15-16 ans, je disais encore, ouais, t'aimes quoi en manga en parlant d'animé? Et on me dit, ouais, mais les animés, c'est la version animée, parce que t'as le mot animé. Ah oui, manga. Mais moi, je dis encore comme ça. Quand je pose la question, je dis, t'aimes bien les mangas? On me dit, non, je lis pas, mais je regarde. Oui, bon, tu m'as compris. C'est pareil. Oh. Écoute, on va pas. C'est bien, ça me fait plaisir. Je suis pas tout seul. Voilà. Je me sens un peu moins seul. La pire dans tout ça, c'est moi, parce que c'est moi le jeune ici. Dis donc, comment je dois le prendre ça? T'es sûr d'abord? Sors-moi tes papiers. Qu'est-ce qui te dit que je suis plus vieux que toi? Qu'est-ce qui te dit ça? N'importe quoi, ce qu'il faut pas entendre. C'est pas parce que mon anniversaire approche. D'ailleurs, par parenthèse, c'était l'anniversaire du personnage d'All Might hier ou avant-hier. À l'heure où on tourne cette vidéo, ouais, c'était il y a 2-3 jours. Je crois que c'est avant-hier. Donc, il est 1 semaine ou 8 jours avant moi dans l'année. C'est drôle. On est très proches. C'est très drôle. Je me demande s'il y a d'autres comédiens qui ont des personnages, mais eux qui ont doublé le jour de leur anniversaire. Ça serait très drôle. Alors certains comédiens et des personnages où leur anniversaire, ce soit le même que... Ça tombe le même jour. Bah, déjà, on ne connaît pas souvent l'anniversaire des persos.
On parle pas souvent des dates d'anniversaire des personnages. Qui sait quand est né Goldorak? Tu vois, je pense à un truc récent, je pense à Goldorak. Le robot ou Actarus? Actarus, évidemment. Voilà, parce que le robot, c'est un robot. Ça tombe, il peut être... Oui. C'est vrai que Goldorak, on n'a jamais eu les origines de Goldorak. Hein. Si ça tombe, il a plus de 1500 ans. Hein. Pas Actarus, surtout de sa planète, là, sur Vega, ou je sais plus quoi. Il était d'où, lui? Il était de Vega? Non, Vega, c'est les méchants. Mais... Lui, il était de quoi, Goldorak? Il était pas de cette planète-là aussi? Je sais plus. Le prince Euphor, voilà, le prince d'Euphor. Les souvenirs qui me reviennent de l'année dernière, tu comprends ça? À savoir qu'ils ont fait une nouvelle version, alors qu'il n'a toujours pas de VF, mais qui est sorti, je crois, l'an dernier. Ils ont fait une nouvelle version animée de Goldorak, qui s'appelle Goldorak You. Ah bon? Eh ouais. Graphiquement. Si alors là, j'en ai jamais entendu parler. Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Je crois l'an dernier ou fin 2020. Ouais, l'an dernier. Mais ça n'a pas été doublé en France? Non, il n'y a toujours pas de doublage français. Il faut le regarder en streaming, il faut le regarder en VO. Ils attendent, j'imagine, l'intelligence artificielle pour faire ça gratuitement. Ils vont être servis, ça va être formidable, ça va être très bien. Il faut que j'en parle toujours au moins 10 secondes pendant les interviews pour rappeler que être doublé par des robots, faire des films avec des robots ne donne pas des résultats humains et qui s'adressent aux humains. Ça donne des résultats robotiques. Et même si c'est très bien fait, on n'imite pas l'âme humaine. Non, voilà, mais déjà, quand on voit sur TikTok, c'est hallucinant que les gens s'amusent, que ça soit pour du dessin, etc., à utiliser de l'IA. Ou alors, et comme tu l'as dit, quand tu vois... C'est vrai que c'est drôle, tu vois des trucs à l'IA de Johnny qui chante des génériques. Oui, c'est drôle, mais derrière, bah, c'est pas drôle. Parce que... Faut savoir ce que ça représente. Voilà. Moi, j'ai la chance parce que voilà, je suis intéressé par le milieu de doublage. J'aimerais bien bientôt faire du théâtre, pour être comédien, etc. Je vous côtoie vous, je te côtoie toi. Donc, je sais ce que c'est. Donc, c'est vrai que les IA, on va dire, certains moments, c'est drôle. Mais quand tu sais comment c'est, bah non, c'est pas marrant. Parce que déjà, en plus, pour moi aussi, pour certaines choses, c'est un manque de respect. Johnny, il est mort, il est décédé, laissez là où il est. Il aurait voulu chanter ses génériques, il aurait chanté de lui-même. Est-ce qu'on lui demande son accord? Bah non, on peut pas parce qu'il est décédé, mais est-ce qu'on demande son accord à sa famille? C'est le principe de l'intelligence artificielle dans notre domaine, pardonne-moi de t'interrompre, c'est le principe. Je suis obligé de t'interrompre pour rebondir là-dessus. C'est du vol. Ça n'est pas légal, c'est du vol et du détournement. Et je suis obligé, puisque tu parles de l'histoire d'Hallyday, de parler de Benoît Alman, feu Benoît Alman, ce grand gentleman qui nous a quittés, comme tu le sais, là, il y a quelques mois. Et Benoît s'est quand même fait piquer sa voix plus que personne de son vivant, déjà, pour l'IA. Mais depuis sa mort, tu verras qu'il y a un site internet tenu par des gens qui doivent avoir une moralité extraordinaire et qui ont fait éditer 25 livres audio d'Agatha Christie. Et il y a marqué en gros dessus, lu par Benoît Alman. Sachant qu'ils ont fait ça après sa mort. Donc, inutile de te dire, tu vois le respect des gens, le respect de l'acteur. Ils volent des voix, ils escroquent les auditeurs. Et en plus, quand tu écoutes, bien évidemment, même si tu reconnais un peu, c'est pas encore parfait, mais tu reconnais le timbre de Benoît, il n'y a pas le jeu de Benoît. Et donc, c'est à chier. C'est à chier. Et ils salissent la mémoire de ce grand acteur qui était Benoît, ce grand comédien. Ils vont peut-être essayer de doubler Morgan Freeman avec une IA tant qu'on y est. Ça va être épouvantable, épouvantable. Donc, faut le savoir, c'est du vol, c'est pas légal. Et tout ce qui commence par des petites bêtises qu'on les rigolote sur Facebook ou sur Insta, où tu vois, par exemple, Clint Eastwood qui est vieux, et après tu le vois, il marche un peu, il rajeunit en deepfake, puis tu le vois rajeunir, évoluer à travers ça. Tout ça, c'est du vol, c'est de l'IA, c'est de la déformation, c'est du vol. Quand tu vois les petits kits qu'ils ont fait, là, qui ont cartonné pendant un mois. Tu sais, les kits... Oui, où t'as un petit bonhomme et tes trucs, ouais. Voilà, donc ça, c'est une catastrophe écologique déjà, parce que ça a fait fumer tous les serveurs Internet de la planète, parce que tout le monde a fait ça. C'est aussi de l'intelligence artificielle. Et c'est une façon de nous mettre dans la tête que c'est mignon, c'est rigolo. On peut faire des trucs rigolos. Ce qu'il y a de moins rigolo, c'est qu'à de l'autre côté de la balance,
en 10 ans, on prévoit 800 millions d'emplois en moins sur la planète. Alors, je terminerai là-dessus, comme on le dit tous avec les collègues, l'IA, si c'est pour aider la recherche médicale, vaincre le cancer ou faire des choses comme ça, bien sûr qu'il en faut, et de toute façon, on a commencé à s'en servir, et c'est formidable si on s'en sert pour ça. La création artistique, les robots n'ont rien à voir là-dedans. Rien. Parce que l'âme humaine, je le répète, c'est unique. Ce qui fait la patte d'un auteur, c'est le matin, il va se réveiller, il va mal manger, il va avoir mal au ventre, il va écrire un truc extraordinaire. S'il avait bien mangé et pas eu mal au bide, Proust n'aurait peut-être pas écrit. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. L'accident artistique est très important. Quand Homer Simpson fait to au lieu de faire do quand il fait son casting parce qu'il est un peu stressé et que les Américains trouvent ça génial et que depuis Homer fait to au lieu de faire do comme le Homer américain, l'IA ne l'aurait pas fait. Voilà, c'est un exemple que je donne toujours. Et je referme le chapitre, pardon d'avoir été long, mais c'était important d'en parler. Non, mais c'est vrai, parce qu'avant tout, déjà, tu es, on répète, comédien avant tout. Donc la comédie, et l'IA n'a pas cet aspect de comédie, ne peut pas faire ressentir les émotions. L'IA n'a pas d'émotions. Entre guillemets, on programme ses émotions, mais comme elle n'est pas humaine, elle n'a pas les émotions. Ok, on dit oui, fait des émotions, jouer, etc. Ok, elle pourrait faire ça, mais pas réellement. Parce que les émotions aussi, ça se travaille aussi. Quand tu dois, par exemple, quand tu fais All Might et Sego rire, l'IA, ça sera un carnage sur All Might, les rires d'All Might. Parce que surtout, tu donnes pas que sur All Might, surtout, oui, c'est un carnage. Mais je prends un exemple parce que elle imitera mon rire, mais au lieu de faire elle fera tu vois, ça sera bien comme ça. Ils vont piquer le grain, ils vont le coller, ils vont faire un petit truc bien smooth. Ça sera audible. Le danger, c'est qu'il ne faut pas mettre des mauvaises musiques dans la tête des gens et les habituer à la merde. Et quand tu vas sur TikTok et que tu entends à quel âge avez-vous appris que pour faire des spaghettis carbonara, il fallait mettre cette espèce d'IA québécoise dégueulasse, pleine de fautes, et qu'on te plaque absolument partout. Les gens ont cette mélodie pourrie dans la tête. Il ne faut pas que les jeunes se basent là-dessus et vivent sur TikTok à regarder des vidéos de merde avec des IA de merde. Pardon, je suis un peu grossier, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Il faut surtout pas leur mettre cette musique dans la tête. Il faut qu'ils continuent de regarder des choses doublées par des humains et comprendront la variété de la palette de l'âme humaine dont je parle depuis tout à l'heure. J'ai changé un peu de terme. Moi, je trouve aussi que l'IA, de mon point de vue, en fait, c'est déjà qu'on est dans un monde où les gens ont du mal à faire les choses d'eux-mêmes. Les gens, après, dépendent trop. C'est un outil de flemmardise. Moi, j'utilise ChatGPT juste pour corriger mes fautes. Parce que moi, je suis nul en orthographe. Juste pour ça. Là, c'est utile. Là, c'est bien. Tu sais pas écrire, tu demandes à ChatGPT. Ce qui serait mieux, c'est d'apprendre un peu l'orthographe, d'apprendre les règles d'orthographe, plutôt que, comme un feignant, d'aller sur ChatGPT. Je t'ai à l'œil, toi. Ah, d'abord, c'est pour les orthographes. Et des fois, il corrige bien, il réadapte bien les trucs là. Là, c'est ce truc que je peux dire bien. Mais pour que tout ce qui est dessin, machin, etc., bah voilà, comme les IA, entre guillemets, ils peuvent faire des dessins, tout ça. C'est-à-dire que les gens, ils vont même pas vouloir apprendre à dessiner, se donner d'eux-mêmes, alors que moi, j'ai des gens de mon âge, etc., qui dessinent, ou des gens... Mais les générations d'après nous, moi, je suis en 2002, mais ceux qui ont 15 ans actuellement, ou autres, ils n'auront pas forcément l'envie de se tester, justement, sur des milieux de l'artistique. Pourquoi? Parce que l'IA peut le faire. Et ça ne se limite pas à l'art, malheureusement. C'est que ce truc peut remplacer tout le monde à tous les niveaux. Tu as vu maintenant, quand même que déjà, on n'écrivait plus. Les gens ne s'écrivent plus de lettres. Les cartes postales, les lettres, tout ça, c'est fini, c'est du passé. Maintenant, on s'envoie des mails. Et l'autre jour, quelqu'un qui travaillait dans une société m'envoie un mail et je me dis, c'est bizarre, il y a un truc, je connais la personne, c'est pas son style. Ah bah oui, on n'écrit plus de mail, maintenant on laisse faire ChatGPT. Je dis, attendez, si même un mail, vous pouvez pas écrire 4 mots, mettre un cordialement avec ton nom en dessous, et tu vois, là, je te rejoins, c'est un outil de flemmardise, et c'est très dangereux. Bientôt, il nous lavera les dents, tu vois. Il y a un moment, on va être quoi? On va être des espèces de pommes de terre, des couch potato, comme disent les Ricains, d'autres canapés, comme ça, à bouffer de la téloche et de l'écran, et c'est tout. On ne fera plus rien d'autre.
qu'il y aura plus l'IA dirigera notre vie, c'est aberrant. Bah, C'est aberrant. À un moment, faut arrêter les conneries. Pas ma génération, déjà, les gens ont déjà un peu le flemmardise, ils veulent plus sortir, ils sont casaniers. Ou c'est pour sortir, c'est où? C'est pour aller soit en boîte, boire des verres. Ils ne profitent pas de la vie, ils sont sur leur console. Plus là, l'IA qui vient s'ajouter, mais c'est une catastrophe totale. C'est une catastrophe totale. Après, chacun son avis. Je sais qu'il y a des gens, sans doute, s'ils regardent la vidéo, qui seront peut-être pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez commenter. Justement, au moins, c'est bien de débattre et d'avoir des commentaires. Mais voilà, après, chacun son point de vue, c'est ce que je ressens. Après, toi qui regardes la personne, ou même toi, Julien, tu peux avoir ton point de vue différent, mais l'IA est quand même dangereuse. Et j'en profite au passage pour dire, si vous n'êtes toujours pas signé la pétition, et je vous le mettrai en lien, allez sur Touche pas ma VF, surtout c'est très important. Absolument. En plus, j'ai vu hier qu'il y a eu un truc Touche pas ma VF qui a été fait avec plein de comédiens, d'artistes, Arnaud Ducré, etc. Tous les comédiens, et ça c'est très beau. Je vais me chercher un petit verre d'eau, je ramène un truc, bouge pas, hein, j'arrive. Ça, c'est un jeune homme qui m'a fait ça en convention avec son imprimante 3D, et je pose ça sur mon bureau quand je dédicace, quand je suis en convention. Donc, je vous le montre. Le fameux logo Touche pas ma VF, voilà. Voilà, Touche pas ma VF, la pétition, c'est quand même 200 000 signataires, quelque chose comme ça, aux alentours d'eux. Et il faut continuer pour avoir une visibilité auprès du ministère de la Culture. Car pour l'instant, Madame Dati n'a pas l'air passionnée par le sujet, mais beaucoup de gens viennent me voir en convention et ne me parlent que de ça. Ils signent tous, ils ne veulent pas des robots à notre place. Voilà, et c'est là qu'on voit quand même le soutien. Mais bon, est-ce que vraiment la pétition, et j'espère qu'elle aboutira, parce que ça fait quand même presque 2 ans qu'elle existe, hein, la pétition déjà. Donc, tu sais que la pétition a été faite, je ne sais pas si tu as vu qu'il y a des gens comme... je vais pas avoir Arnaud Ducret, je crois, oui, des gens d'image, Sheila, la chanteuse, c'est ce que je t'ai des dit, gens qui ne sont pas des gens de doublage. Je l'ai vu hier, la vidéo. Voilà. C'est vrai, tu as quand même quelques comédiens de doublage qui sont là, tu en as vu un ou deux. Mais bien sûr. Mais là, c'est vrai que là, c'est bien de voir quand même des artistes, enfin des comédiens qui ne sont pas spécialisés dans le doublage. Bon, après, certains ont déjà des chanteuses, doublage, mais ça, c'est beau. Et des chanteuses, Sheila, en l'occurrence. Ça, c'est bien, mais moi, de mon point de vue, je trouve que c'est quand même, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Ils auraient peut-être dû aussi se manifester bien avant. Ça ne doit pas être... Il faut le temps que les choses se fassent. Mais oui. Il faut le temps qu'ils comprennent, qu'ils voient que tout le monde est menacé. Tu sais, moi, j'ai des amis choristes qui chantent, enfin, pas des amis intimes, mais des copains, des gens que je connais, que je rencontre, qui n'ont plus de travail parce que leur voix sur les disques, déjà les disques, ça n'existe quasiment plus maintenant. Tout est, ça se vend encore, mais très peu. L'industrie du disque n'est pas géniale. Ils ne travaillent plus, ils changent de métier, ils font autre chose. Ils font des concerts live où ils gagnent très mal leur vie, où ils changent de boulot, parce qu'on remplace des choristes, il faut le savoir, par des IA. Ça commence. Tu vois que le verre est dans le fruit. Et les gens, il n'y a pas que chez nous, chez les artistes, les comédiens, les chanteurs, qu'il va y avoir du chômage. Ça touche énormément de gens. Il y a des graphistes qui sont au chômage en ce moment, j'en croise plein. Ils ne travaillent plus parce qu'ils sont remplacés par l'IA. Des graphistes, des gens qui travaillent dans des cabinets d'architecture, qui construisent des maisons dans lesquelles on va vivre. Et c'est des robots à qui on laisse libre cours, donc faut arrêter. Faut arrêter. Je te dis, des dessinateurs dans tous les domaines, aussi bien artistiques qu'architectural, ils n'ont plus de boulot, ils sont remplacés. Voilà. Mais ouais, l'IA devient un carnage et c'est aberrant de voir ça. Maintenant, si tu veux enchaîner et qu'on parle d'autres trucs, je suis là aussi, parce que malheureusement, je t'ai dit, je suis un peu limité par le temps. Moi, l'IA, j'en parlerai pendant 4 heures, on a l'habitude. Après, on en parle beaucoup en convention, en interview et tout, tu vois. Ah oui. C'est quand même toi, il y aurait, et on passe par elle, Pascal Chemin, elle, c'est vraiment l'anti-IA. Même Pascal, et d'ailleurs, ce serait cool que vraiment j'interviewe Pascal, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, et elle, vraiment, l'IA, là, elle pourrait te faire une émission, je détruis l'IA, et justement, tout qu'elle donne son point de vue, etc. On en a parlé tous les deux sur scène, on nous a interviewés là-dessus sur scène,
Il y avait Vincent Ropion, elle, moi, et Bastien Bourlet. Je crois qu'on était tous les quatre. Et on nous a interviewés. Et sur l'IA, on lui a laissé la parole, celle qui connaît le mieux le sujet, Pascal. Et donc, c'est super top de faire une vidéo à elle, et avec elle. Mais si on pense fort à Pascal, et on revient sur le sujet, du coup, est-ce que depuis ces dernières années, tu as doublé d'autres personnages d'animé? Ah bah oui, des paquets. Ah ouais, t'as doublé qui? Bah T'as plein, doublé dans plein. quoi? Mais alors, faut que je me remette dans le truc. Qu'est-ce que j'ai fait récemment en animé? Là, en ce moment, dans le studio dans lequel on enregistre My Hero, Fairy Tail, tout ça, c'est un peu calme. On attend la suite de My Hero qui devrait revenir. Mais par exemple, un truc rigolo, on m'a rappelé sur Bleach. Bleach, c'est un truc qui a 15 ans, tu vois, que j'ai fait il y a... T'as un personnage dans Bleach? Oui, absolument. J'ai une espèce de salaud flamboyant. Et moi, quand Fred Soutrel m'a envoyé un message en disant bonjour à toute l'équipe de Bleach, avec sa grosse voix que j'entendais à travers son texto. Donc, tel jour, telle heure, boulot, est-ce que vous pouvez? Quelles sont vos disponibilités? Et je lui ai dit, je pense qu'il y a erreur. Tu es en train de parler d'un dessin animé qu'on a fait il y a je sais pas combien d'années. Et il me dit, mais je ne me trompe pas du tout. Et ton personnage revient. Et là, je me suis dit, il y aurait une VF, pardon? Incroyable, il y aurait une VF, parce que oui, il faut savoir que la version japonaise, il y a déjà 3 parties, bientôt il y aura la 4e partie. Ça fait déjà quelques années qu'elle est diffusée, tous les ans elle diffuse une partie. La 3e partie est sortie en fin d'année l'an dernier, 2024. Donc là, il s'attaque enfin à la VF. Ah, ça c'est bien. On a fait la VF il y a longtemps, et là, attends, je te dis pas une bêtise, c'est bien Bleach, oui, c'est Bleach, oui, c'est ça. Tout d'un coup, je me dis, mais est-ce que je suis pas en train de lui dire une connerie? Non, c'est Bleach. Il est comment ton personnage? Tu sais comment il s'appelle? Non, j'ai oublié. On en a parlé le week-end dernier en convention. J'ai dit, ah mais oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est un perso que j'ai doublé peut-être 3 fois il y a 15 ans et une fois il y a 2 mois. Et je sais que quand je l'ai vu à l'image, je me suis dit, ah, mais oui, ça y est, je l'ai. Je me souviens très bien de ce personnage. Et j'ai une scène à faire. Je crois que c'était un épisode qu'on doublait. Et il y a une scène mais elle est géniale avec ce personnage et la voix m'est revenue immédiatement. Je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai. Je me souviens parce que tu le vois, c'est tellement évident. Il est tellement fourbe, il est tellement gluant. À l'image, il parle comme ça, tu vois, il est vraiment dégueulasse. C'est le méchant comme on les aime, l'homme qu'on aime haïr. Il a des cheveux roses un peu comme ça. J'ai oublié son nom, malheureux. Des cheveux roses? Ah ouais, je vois pas du tout. Donc, je crois qu'il a des cheveux de couleur. Enfin, et il y a une espèce de scène de torture très marrante. Enfin, pas de torture, mais de bagarre psychologique et physiologique à la fois qui est assez rigolote. Et je me suis bien marré à faire ça. Voilà. Ah oui, je regarderai sur Internet. Et là, animé, en ce moment, là, je te dis, là, le mois dernier, ce mois-ci, très peu. J'ai eu 2-3 petits trucs, mais c'est le gros mois du jeu vidéo. Alors, je pense que c'est parce qu'ils préparent avant Noël, tu sais, les jeux qui veulent sortir à Noël. Donc là, j'ai la chance de bosser sur quelques grosses licences. Tu en sauras plus à la rentrée. Parce qu'évidemment, bien. Si j'en parle, on me coupe la tête. Oui, c'est normal. Si, je peux te dire un truc. Il y a un truc que j'ai le droit de dire parce que c'est annoncé officiellement. On a fait la suite. J'ai repris avec joie et bonheur le rôle de Hercule Poirot dans la suite on avait fait Le Crime de l'Orient Express. Et là, on a fait Mort sur le Nil et ça sort. Donc, puisqu'on en parle dans les médias, je le dis, dans les sites spécialisés. Et voilà, on a fait la suite et ça, c'est très, très bien. Puis il y a d'autres gros trucs, mais ça, tu auras la surprise à la rentrée. Je peux pas en parler. D'accord. Mais l'an dernier, en animé, t'as doublé quoi? T'as été repris sur des autres animes l'an dernier, on a refait My Hero. Je suis passé sur... je crois que je suis passé sur Bati. T'as été repris et puis, il y en a, tu sais, tu passes une fois, tu sais plus. Il faudrait que je sorte mes notes. Là, tu m'as dit, j'aurais préparé parce que j'ai pas de tête. T'as été repris sur Elfman pour Fairy Tail la quête de 100 ans? Après, je sais pas si évidemment que j'ai été repris, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'ils allaient me changer, mon Elfman? Parce qu'après, c'est vrai qu'il n'apparaît pas beaucoup, donc
voilà, dans la quête de 100 ans, il y a beaucoup de persos. Parce que là, c'est vrai que c'est plus centré avec Gaji, Lucy, Natsu, etc. Donc forcément, il y a des personnages qui seront. Oh ben, c'est un personnage secondaire, mais comme il a une grande gueule, on me le demande souvent en convention aussi. Les gens le connaissent. Moins qu'All Might, mais quand même. Et tu vois, il y a des trucs très marrants. Des fois, tu as des personnages très, très importants dans des séries. On t'en parle pas ou peu, tu vois. Et des fois, tu viens faire un petit truc 2 fois, et on ne te parle que de ça pendant des années. Non pas par mon talent, mais par le personnage en lui-même. Et je pense à Hunter x Hunter. Je pense à Jing Fricks, le père de Gon, que j'ai fait vraiment. Je savais même plus qui c'était les premières fois qu'on en a parlé en convention. Je dis, vous êtes sûr que c'est moi qui ai fait ça? Alors je suis allé sur Internet, j'ai réécouté, je me suis souvenu et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ce personnage-là, tout le monde m'en parle, tout le monde s'en souvient, mais parce que je crois que c'est un peu parce que c'est un père indigne. Ouais, il a quand même abandonné son fils, hein, quand même. C'est pas un mec super, quoi. Et les gens adorent ce personnage, ça me fait rire. Moi. Ça m'amuse beaucoup. J'espère qu'on va le reprendre, puisqu'il est question que peut-être, je dis bien peut-être, un jour, une suite soit faite. Nous verrons. Eh oui. Jing Fricks, après, c'est vrai que tu as doublé quand même pas mal, mais All Might, quand même, que. Il y a quelques années, on se disait, ouais, bah, All Might, on le voit de moins en moins, etc. Parce que c'est vrai qu'à cette époque, comme il avait perdu One for All, etc., il servait un peu à rien, mais au final, on peut voir. Tu vois, il est comme moi, je suis en train de voir, j'ai gardé comme lui un cheveu au cas où. Un cheveu de pouvoir, de transmission, tu vois. Eh oui. Mais du coup, c'est super cool parce qu'au final, All Might est toujours présent. Même sur la fin, ça va, All Might ne meurt pas, voilà. Ça, c'est cool. Ils auraient pu très C'était une bonne surprise. Ils auraient pu très bien le faire mourir, hein, au vu de comment c'était, mais il est encore vivant, donc ça va. Tu sais que la première année, quand je suis allé enregistrer, on m'a dit, alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, m'a-t-on dit. La bonne nouvelle, c'est que tu fais le héros de la série, le rôle principal. Je dis, ah bon, génial. La mauvaise, c'est qu'il meurt tout de suite. Donc, c'est un peu le syndrome Game of Thrones, tu vois. Alors, j'ai dit, comment ça, il meurt à la fin de la saison 1? Apparemment, il mourrait à la fin. Il n'est jamais mort. Et en fait, mais on le découvrait au fur et à mesure. On le voyait malade, tout sang, crachant du sang. Puis finalement, il a continué comme ça. Et puis, de temps en temps, il y a des flashbacks. On le revoit en All Might, costaud et tout. Et puis, bah voilà, c'est un personnage qui est resté. Même s'il n'est plus le héros, s'il est plus central comme au début, il l'était jusqu'à la transmission avec Izuku, il est quand même resté là, quoi. Parce que toi, on est d'accord, All Might... C'est l'identité un peu de la boîte, quoi. On est d'accord que All Might, tu fais sur ces 2 formes. Sa forme Malabar et sa forme humaine, tout ramoisi. Bien sûr. Bien sûr. Et, c'est pour ça, je ne sais plus si on avait parlé de la façon dont j'avais fait cet animé, enfin l'essai, mais au début, j'avais fait la pub pour le manga papier. Et l'animé était même pas prévu, je ne sais plus si je te l'avais raconté. Ah oui, c'est vrai que des fois, la plupart des animés en général, surtout, j'ai remarqué en 2025, ils sortent là des animés, mais les mangas, ils datent des fois de 2014-2015. Ah oui. Ah ouais, en ce moment, là, ces 2 dernières années, dans l'univers des animés, ils te ressortent même des trucs chinois, c'est incroyable. Tu dis, ouais, l'animation chinoise est incroyable. Moi, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, c'est pour une petite pub, un truc, tu vois, c'était pas un truc énorme pour le manga papier, et je devais dire, salut, c'est All Might. J'ai vu la tronche du personnage, j'ai dit, mais c'est une sorte de Buzz l'éclair, c'est un super héros, si j'ai bien compris. Et on m'a dit, oui, mais tu vas voir, il est double. Et on me montre le truc, et je me dis, ah oui, en effet, ah oui, c'est compliqué, je vois les images, alors je le vois comme ça. Donc, il fallait que je lui fasse une voix un peu sans copier, évidemment, sans avoir la prétention de copier Monsieur Richard Darbois, qui est notre All Might à tous. Mais il fallait lui donner un côté un peu, ouais, salut les gars, tu vois, un truc un peu comme ça. Donc, je l'ai fait, et tout d'un coup, je regarde la pub et je vois qu'il se met à vomir du sang, et qu'il devient cette espèce de tête de junkie. Et donc, le matin, tout va très bien. Et tout, mais le soir, quand le temps passe, je change de physique et tout d'un coup, je me mets à... Et là, j'ai adoré cette rupture. J'ai trouvé ça génial.
j'ai fait le truc, l'animé est sorti, le studio a dit on va faire un casting, Mélanie, Anne Payet et les gens du studio ont dit ouais mais il faudrait prendre Julien quand même, écouter le... Ils ont dit ah je sais pas, on va voir, oui peut-être, mais on va... Et ils ont poussé un peu, et le client a écouté et tout ça, puis il a dit bon bah ok, oui, ça marche bien dessus, et puis voilà, ça dure depuis 7 ans. Et oui, My Hero Academia déjà... Excuse-moi, j'ai une bonne voix pourrie. Aujourd'hui, je suis un peu enrhumé, donc j'ai l'impression qu'il n'y a que mon nez qui te parle. J'en suis désolé. Non, mais ça va. Après, c'est vrai, My Hero Academia, c'est toujours une œuvre incroyable. Ce mois-ci, bah, il y a eu le tome final en format papier qui est sorti. Voilà. Ne me dis rien, je ne veux rien savoir. Non, t'inquiète, je ne te dirai rien. Je garde la surprise. Le seul truc que je t'ai dit, c'est que All Might, il est encore vivant. T'inquiète, jusqu'au bout du manga, il est encore vivant. Tu sais, j'étais à Strasbourg à une convention là, le week-end dernier. Il y a à peu près 30 ou 40 jeunes qui m'ont dit « Vous savez que je viens de lire le dernier tome, vous êtes toujours vivant, vous êtes... » Je sais pas, on ne dit pas plus. Ils m'ont dit « Non, on ne va pas spoiler. » Il y en a même un qui m'a dit « On ne va pas divulgacher. » Le terme ridicule. Ce truc-là. Donc, j'ai réussi à tenir bon et à ne pas savoir ce qui s'y passe. Je veux le découvrir pour agir sincèrement. Ah non, tu vas bien découvrir, ça va être sympathique, surtout les saisons à venir. Parce que là, on est en pleine baston, là. Moi, je veux savoir comment ça se termine. Voilà. Voilà. Sur le sujet de My Hero, je pense qu'on est pas mal. Si tu veux me parler d'un autre truc, c'est le moment. Il me reste 5 minutes. Bah non, je pense qu'on a peut-être fait le tour. On a Mortal Kombat, on en a parlé. Si, on peut en revenir. Ton impression sur Liu Kang quand tu le fais, c'est quoi cette impression? C'est marrant parce que il a fallu... Liu Kang, il est marrant parce qu'il est très profond. Tu sens qu'il y a une pensée, c'est un personnage qui a une intériorité, il est en même temps grave. Il est grave dans le sens voix grave et gravité. Il fait des choses graves, il parle. Et c'est le contraire du personnage de manga qui est extraverti, qui sort tout, tu vois. All Might, c'est « Salut, All Might !» L'autre, c'est... il faut le jouer complètement à l'inverse, tout à l'intérieur. Le maître des planètes. Je ne peux pas te le faire avec mon nez pourri, mon rhume, mais tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Tout doit être un peu à l'asiatique, tu vois, dans l'image qu'on a du grand maître de Kung-Fu. Et il y a ça tout le temps. Moi, j'ai mes rêves par rapport à Liu Kang, je pense à Kung-Fu, la vieille série, et puis après, quand ça se lâche, ça se bat, c'est autre chose. Mais tout ce qu'il peut dire en décrivant les univers parallèles, tous ces textes qu'il a, qui sont à la fois un peu poétiques, un peu nuancés, c'est assez différent des trucs un peu, pas bourrin, mais un peu plus, un peu bonhomme qu'on ne fait jouer d'habitude. Alors que c'est un bonhomme. Le maître des planètes, quand même. C'est assez rigolo. C'est un autre truc, c'est un autre challenge et ça me plaît beaucoup, moi. Là, Liu Kang, c'est vrai qu'il est quand même posé aussi. C'est bien, c'est que tu vois que Liu Kang est posé, mais après, tu vois, la détermination, surtout dans Mortal Kombat 11, avant qu'il hérite des pouvoirs de Raiden, tu vois, il y a des moments, il est calme, mais il y a des moments où il va son double maléfique, etc. Là, j'aime bien ça. Où là, il est déter, où il voit l'autre qui est soi-disant mort, je sais plus son nom, son meilleur pote qui est soi-disant mort, et là, il le revoit en vie. Oh là là, c'est quand même des sensations. Ah oui, je t'avoue qu'au début, quand on a commencé à enregistrer, je ne comprenais rien. Je dis, je comprends pas, il y a 2 Liu Kang, il y a 2 persos, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a essayé de m'expliquer un peu le truc, mais quand tu ne vois pas l'ensemble du jeu et que tu vois que les scènes de Liu Kang, il faut s'accrocher quand même. Hein. C'est pas évident. Hein. Ah oui, mais du coup, c'est dire que Liu Kang, tu le doubles en 2 fois. Tu doubles sa version maléfique et tu doubles sa version normale. Oui. Si ma mémoire est bonne, c'est toujours été comme ça. Oui. Non, parce que je réfléchis, j'ai peur de confondre avec All Might ou dans le film. Normalement, tu sais, il y a un méchant All Might qui apparaît. Ah, dans le dernier film. Ouais, je ne l'ai pas vu, mais. Alors, pardon, je reviens un peu en arrière, mais ça, c'est important. Il y a un méchant All Might, et on m'a dit, dis donc, All Might, parce que j'arrêtais pas de dire, mais il est dans le film, parce que dans la série, en ce moment, il n'y est pas beaucoup. Et on m'a dit, mais ouais, tu vas voir dans le film, là, il va parler beaucoup.
Donc tu te dis super, je vais faire un beau cachet et en plus je vais me marrer. Donc c'est sympa, je vais gagner ma vie et je vais m'éclater. Sauf que quand je suis arrivé, ils ont fait doubler le méchant All Might par quelqu'un d'autre, alors qu'en VO, c'est le même gars qui double les deux. Mais le gars ayant hérité du projet à la place de Mélanie avec le changement de studio, ne connaissant pas la série, il n'était pas au courant, il s'est pas bien renseigné ou on ne l'a pas bien renseigné. Donc j'ai perdu la moitié du truc puisque il l'a fait doubler par un autre gars quand il est méchant. Alors que c'était vachement intéressant pour moi de changer All Might et de le faire aussi en salaud. Ah ouais. Tu vois, alors pour Liu Kang, je réfléchissais pour pas dire de bêtises, mais voilà en tout cas ce qui s'est passé pour All Might. Donc, quand un personnage a des côtés sombres et a un double maléfique, il faut que ce soit nous qui le fassions, sinon ça n'a pas d'intérêt en fait. C'est toujours ce qui se passe en VO d'ailleurs. Et ça, c'est cool, ça. Ou même quand tu vois sur beaucoup d'adaptations de personnages, de jeux, ou etc., quand c'est adapté en film ou en série, ils essayent de reprendre les personnages originaux. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Par exemple, Et bah, c'est logique, hein. C'est cohérent, quoi. Oui, mais je sais pas, par exemple, tu vois, parce que c'est vrai que aux États-Unis, tu vois, les choses, c'est quand même un peu différent, je trouve, en France, parce qu'en France, c'est un peu plus sélectif que là. Ils ont l'air quand même un peu plus sympathiques aux États-Unis. Ils te font un truc en. Par exemple, un jeu vidéo, hop, ils vont te prendre l'acteur, genre, ils sortent, ils te l'adaptent en film, hop, ils vont plus te ressortir l'original, qu'en France, ils sont un peu plus Alors, stricts. J'ai remarqué. si je peux me Oui, permettre, je ne pense pas que ce soit une histoire de sympathie, parce que ce sont des gens qui sont pas sympathiques à la base, ce sont des gens oui, professionnels. c'est pour le Ils sont fric pas là aussi, pour hein. faire les sympas, ils sont là pour faire du business. Voilà, c'est Donc le il faut le but. comprendre. Et ils n'ont pas les mêmes budgets. Quand tu fais un film américain qui te permet de prendre, je sais pas, Robert Downey Jr. pour faire un Iron Man ou je sais pas, ou Stallone pour faire machin, c'est pas les mêmes budgets. Ils ne vont pas venir pour les tarifs des comédiens français de jeux vidéo, tu vois. C'est pas du tout pareil. Tu sais, même les livres audio, l'autre jour, je suis tombé sur, comment il s'appelle, Sirkis, le gars qui double Gollum, j'ai un trou. Ah oui, Andy Serkis. Andy Serkis, Andrew Serkis. Je l'ai entendu lire le Seigneur des Anneaux, n'importe quoi, le Silence des Agneaux, on confond toujours les deux. Il lisait le truc et il lisait les scènes avec Gollum, mais il lit tout. Il fait tous les personnages. Il fait un vrai livre audio. C'est extraordinaire la perf qu'il a faite et tu peux voir ça sur YouTube. C'est à se retourner. Je pense qu'il n'a pas été payé comme nous quand on fait la version française. Tu vois, je pense que les Oui, ricains n'ont pas les mêmes budgets d'une manière générale. mais voilà, pour revenir un peu à ce sujet, on a fait quand même une grosse interview actuellement. On a fait une belle émission, donc et puis c'est vrai que toi, Là, il faut que je tarde pas. Donc, malheureusement, nous allons devoir nous arrêter parce que j'ai déjà dépassé ce que oui. je devais faire. Il faut que j'aille faire ma petite vie avant que les magasins ferment. Donc, Donc les amis, on vous dit, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout, touche pas ma VF, là, dans la voilà, description. Et voilà, ne soutenez pas l'IA, très important. voilà. Allez, Soutenez les signez la comédiens, truc. voilà. Si vous voulez m'envoyer des sneakers ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Faites-les parvenir à Manu qui transmettra. Je prends tous les cadeaux alimentaires. Voilà. C'est dit. Alors, les stickers, tu me fais confiance, hein, t'as pas peur que je te les mange. Les sneakers, non, parce que je ferai appel à All Might. Je te rappelle qu'All Might, All Might ne peut plus se transformer, hein, je te Ah, je te rappelle. vois bloqué, je ne sais pas Ah si non, c'est moi normal. c'est bon, moi je te vois. Voilà, donc n'hésitez pas. D'accord. Ah oui, ça a bloqué, puis là, je te viens d'accélérer. Voilà. Eh ben, salut à tous en tout cas. Et puis, nous, on se dit à bientôt. À bientôt. Nous remercions les invités, le public, les partenaires et